Salam alaikum. Continuons notre réflexion. Créer notre futur, trouver la paix, évoluer. Mais beaucoup me demandent, mais comment trouver la paix dans ce monde à 100 à l'heure? Allah nous dit, Bismillahirrahmanirrahim, A'lamu anamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Sachez que ce monde est un jeu et amusement. Surat al-Hadid, verset 20. Mais on ne va pas souffrir pour un jeu, n'est-ce pas? Ne pas se prendre la tête, ne pas s'énerver, pas de tristesse, pas d'angoisse. Si on arrêtait un match, c'est pas grave, il y en aura d'autres. Respecter les règles du jeu et avancer. Bien sûr, des gens vont chercher à nous empêcher de marquer, à nous bousculer. Si on s'énerve, on aura un carton rouge et alors on aura tout perdu. Restez calme, dribbler, éviter les embûches de ce monde, tout en sachant que rien n'est grave. Si nous arrive un problème, nous dire « Nous sommes à Dieu et à lui, nous retournons ». Mais nous nous prenons beaucoup trop au sérieux. Dès qu'il nous arrive un problème ou une difficulté, on a l'impression que tout est perdu, que tout s'est effondré. Mais ce n'est qu'un jeu, jouons-le. Dans l'allégresse, cherchons les solutions pour avancer, pour évoluer. Cette vie est un jeu spirituel pour avancer. Lorsqu'on donne un jeu trop facile à un enfant, il le jette en disant « Mais il est nul ton jeu !» Il aime le challenge. À chaque fois qu'il réussit un niveau, il est content, il veut quelque chose d'encore plus difficile. En plus, il n'y a pas de jeu sans solution. Dans la vie, c'est pareil. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Mais nous sommes ignorants de savoir jongler avec les difficultés. La vie est un jeu, mais nous n'avons pas conscience que nous jouons seulement des rôles. Le rôle de mère, de femme, d'épouse, le rôle de notre travail, etc. Mais un jour, on enlèvera le costume et on entrera dans la vraie vie. L'important n'est pas les rôles que nous jouons, mais à travers eux, d'intensifier notre relation avec Allah, subhanahu wa ta'ala. La vie est mouvement. Comme une danse, on entre dans une forme qui se transforme, tout est fluide, rien n'est figé. Le monde est en expansion. Si on n'avance pas, on recule. Donc, évoluer à tous les niveaux de notre être. 1. Remettre en question les croyances que nous avons reçues. Nous semble-t-elle juste ? Hadith nous dit « Si tous les savants du monde entier te disent quelque chose, mais que ton cœur refuse, alors écoute ton cœur. » Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Bismillahirrahmanirrahim » Ya ayyuhallazina amanu astajibu lillahi wa lirazuli idha da'akum lima yuhyikum. Surat Al-Anfal, verset 24. Ô vous les croyants, répondez à Allah et aux messagers lorsqu'ils vous appellent à ce qui vous donne la vie. Lima yuhyikum, ce qui vous donne la vie. Donc chaque information nous poussant à la passivité, au manque d'amour des autres ou de nous-mêmes, ou encore à la déresponsabilité, c'est à cause d'un tel ou d'un tel, c'est à cause de mon passé, c'est à cause de mon destin, le monde est méchant. Toutes ces informations sont à remettre en question. Donc, 1. Remettre en question les croyances que nous avons reçues. Et 2. Travailler notre personnalité. La spiritualité, c'est du développement personnel avec Allah, subhanahu wa ta'ala. S'il nous manque une compétence, on peut l'acquérir. Si un trait de caractère nous gêne, nous empêche d'avancer, on peut le changer. Les scientifiques ont découvert que nos neurones peuvent se renouveler facilement jusqu'à l'âge de 90 ans et même 100 ans si et seulement si on travaille notre intérieur. On se remet en question, on cherche les nouvelles connaissances sur les développements personnels et spirituels, on les applique et on lâche les programmes obsolètes. Pour notre développement spirituel, notre développement personnel, nous avons bien sûr les outils que nous utilisons tous, la salate, les doha, la méditation sur le Coran, la sadaka, le jeûne, etc. Je voudrais aujourd'hui insister sur un outil que nous n'utilisons sans doute pas suffisamment. Prier avec les noms d'Allah. Ainsi nos doigts sont beaucoup plus efficaces. Allah a appris à Adam les noms et ensuite il a fait khalifa, gérant de la terre. Allah n'a pas appris à Adam les noms de la matière. Cela n'aurait pas aidé Adam dans son khalifa. Allah a appris à Adam ses noms sacrés. Et ainsi, Adam a le pouvoir de diriger le monde et de diriger son propre monde avant tout.
Donc par exemple, pour quelqu'un de timide, qu'il invoque les noms d'Allah, Al-Aziz, Al-Mouriz, Al-Moumin, As-Salam. C'est une aide extraordinaire. Ou encore, pour quelqu'un qui cherche un époux ou une épouse, qu'il invoque beaucoup le nom d'Allah, Al-Wadoud, en demandant à Allah de le remplir de son amour et de l'aider à répandre l'amour autour de lui. On attire ce qu'on aimait et ainsi il va attirer le véritable amour, pas une relation superficielle. Ou encore, pour demander à Allah de nous aider à intégrer toutes les connaissances dont nous avons besoin. Invoquons les noms d'Allah, Al-Alim, Al-Khabir, Al-Muhsi. Dans tout ce que nous faisons, invoquons les noms d'Allah qui s'y rapportent. En plus, invoquer les noms d'Allah, c'est nous rapprocher encore plus de lui. Je vous souhaite une belle évolution dans le bonheur et la paix. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.